Les gars, c'est scandaleux, c'est litigieux, mais on va en parler tout de suite. Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de cette finale de la CAN, Sénégal-Maroc, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer. J'aime pas de quoi, c'est même pas un débrief. C'est vraiment une réaction à chaud. Sénégal-Maroc. Victoire 1-0 du Sénégal. Et vraiment, dernièrement, j'ai fait une vidéo Barça-Real, finale de Supercoupe d'Espagne. Quand vraiment le monde s'acharne contre toi pour t'empêcher de gagner, c'est encore pire. C'est encore pire, les gars. Je vais commencer par un message aux Marocains, les gars. Franchement, je vais commencer par un message aux Marocains. Messieurs les Marocains, les gars. Est-ce que, jusqu'où vous êtes prêts à aller? À quel point c'est acceptable de suravantager son équipe, de faire de l'arbitrage maison à domicile comme ça pour gagner? À quel point? À quel point, les gars? Parce que ce qui s'est passé ce soir, c'est très grave. Et ça salit pas seulement le Maroc. Ça salit le Maroc en premier. Ça salit toute l'Afrique. Ça salit la CAN. Parce qu'on dira, guettez ces Noirs, guettez ces Arabes. Ils s'organisent des trucs entre eux. Quand ils s'organisent, on met à la télé. Voilà ce qui se passe. En finale, que les Sénégalais aient besoin de sortir, puis re-rentrer. Pour que, c'est une honte inimaginable. C'est ignoble ce qui s'est passé et ça donne une sale image du football africain. Donc vraiment, aujourd'hui, c'était scandaleux, c'était litigieux et ça ne sert à rien de venir en commentaire pour me dire ah, je suis camerounais, je suis pas sénégalais. Et ce soir, j'étais pour le foot. Mais je vais être un peu plus complexe que ça, je vais essayer d'être un peu plus nuancé que juste dire il y a eu triche, même si ça pourrait résumer l'entièreté de la vidéo. On va essayer de rentrer un peu plus dans les détails que ça. Du coup, on est sur une finale Sénégal-Maroc. Sénégal, classement FIFA 19e, Maroc 11e. C'est très chaud. C'est très chaud. Sénégal-Maroc, c'est très chaud. Les deux favoris à peu près. Et voilà, ils arrivent en finale. Il n'y a pas forcément l'un qui est avantagé plus que l'autre. L'avantage pourrait être plutôt au Maroc, qui joue chez eux. Et qui est les deux équipes courent pour leur deuxième CAN, je crois. Le Maroc avait déjà deux, ils veulent les trois, je ne sais plus bien. Mais je crois que les deux ont une CAN et ils veulent avoir la deuxième. Ou peut-être le Maroc en a deux et ils veulent la troisième. Mais je pense que les deux ont une CAN. Et finale, tout simplement. Sénégal-Maroc 50-50. Un petit avantage au Maroc. Les compositions, comme d'habitude, on a eu un petit blessé du côté du Sénégal. C'est Diatta. Diatta qui a été blessé. Donc il a été remplacé directement par Edouard Mendy, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, Antoine Mendy, excusez-moi. Je suis en ouf. Edouard Mendy, c'est le gardien. Mais voilà, on a nos compos habituels. 4-3-3 des deux côtés. Et les gars, franchement, ce match appartiendra à l'histoire. En fait, le gros problème de ce match-là, c'est une finale et les deux équipes savent qu'ils sont de niveau équivalent. Donc le match commence assez doucement. La possession est partagée. Une équipe attaque mais fait une petite attaque où il n'y a pas beaucoup d'envie. Une autre équipe attaque aussi, fait une petite attaque où il n'y a pas beaucoup d'envie également. C'est comme ça la première mi-temps. Ça se découvre un peu vers la moitié parce que les gens commencent à rentrer dans leur finale. Mais c'était très frileux. Il y avait quelques petits contrôles, passes ratées, passes imparfaites, passes imprécises. Et ça va être comme ça pour la première mi-temps. Très bien. Deuxième mi-temps, c'était très chaud. Le Sénégal, enfin en première mi-temps, le Sénégal avait réussi à aligner deux actions concrètes. Le Maroc va venir quand même en deuxième mi-temps essayer de répondre parce que c'était que le Sénégal qui avait pour l'instant les actions un peu plus concrètes. Donc le Maroc va essayer de venir répondre au Sénégal. Et ça va être très disputé. Le Sénégal va avoir le ballon, le Maroc va aussi avoir la balle. Là, si on finit, et il y a eu 50-50% en possession, c'est pour dire quelque chose, les gars. 50-50 en possession. La deuxième mi-temps va s'achever sur quelque chose de cadavérique. Et vraiment, on a vu le fond du football africain. La deuxième mi-temps, c'est une polémique. Pourquoi? Elle va se dérouler normalement, tac, tac, tac. Les Marocains vont avoir leurs actions, les Sénégalais vont avoir leurs actions également. Ça joue mieux que la première mi-temps. Malheureusement, le Sénégal a des actions un peu plus d'actions concrètes que le Maroc, mais ne finit pas.
2 parades exceptionnelles de Bounou en première mi-temps. Donc c'est pour ça que le Maroc a répondu en deuxième mi-temps en ayant aussi sa part d'action, de centre, d'action concrète, un peu plus concrète puisqu'ils n'avaient pas cadré d'action en première mi-temps. Le Maroc a essayé de répondre. Et on va arriver vers la fin de cette première mi-temps, de cette deuxième mi-temps, excusez-moi. Le Sénégal va avoir une occasion, va marquer un but tout simplement. Et là, je suis désolé les gars. Là, je suis désolé. Il n'y a pas de discussion, il y avait but. Les gars, il y avait but. Hakimi et un autre joueur, je ne sais plus c'est qui, vont venir les deux lutter, se pousser et Hakimi va perdre. Hakimi va perdre. Hakimi n'est pas victime de quoi que ce soit. Si vous regardez bien l'action, c'est Hakimi qui sort les bras en premier. Donc la réponse naturelle et logique de l'attaquant sénégalais à ce moment-là, du Sénégalais, je ne sais pas si c'est forcément un attaquant, c'est de sortir également les bras. Hakimi est le premier qui sort les bras. Soit personne ne sort les bras, soit les deux sortent les bras. Hakimi sort les bras, le joueur sénégalais sort les bras également. Les deux se tiennent et Hakimi perd et se laisse un peu tomber parce que s'il avait voulu résister, Hakimi s'entraîne sous Lucho et s'entraîne au PSG. Mbaye, quand il est rentré, on a vu que si tu veux gagner, tu gagnes. Surtout les joueurs du PSG, ils ont une vraie prépa physique de monstre. Quand il a fallu jouer face à Liverpool, Aston Villa et Arsenal d'affilée l'année dernière, il l'a fait et il était très présent. C'est un mec qui sort avec 22 goals assists. C'est un latéral. Il est très stock et tout le monde le sait. S'il avait voulu rester debout, il serait resté debout. Hakimi a perdu son duel de force contre le joueur sénégalais, qui va mettre une tête, poteau, et revient sur un joueur sénégalais tête-but. Il y a but. Il y a but. Il y a but. Et l'arbitre congolais, je suis désolé messieurs les Congolais, les Nini, parce qu'aujourd'hui l'opprobre va tomber sur vous. L'opprobre va tomber sur vous. L'arbitre congolais enlève directement le but. C'est même pas, on essaye d'aller voir à la VAR, c'est important, c'est une décision importante. On a la 90 plus 2, un truc comme ça, ou plus même, c'est très important. Le Sénégal peut gagner, je suis peut-être en train d'enclencher une finale. C'est bizarre. Très bien, il annule tout de suite. Les Sénégalais sont très remontés. Ils lui disent d'aller voir peut-être, mais ça va continuer, le jeu va continuer. Juste après, il va y avoir une action marocaine où Brahim Diaz est attaché et jeté en arrière. Il s'est aussi laissé tomber, hein. Comme Hakimi, s'il avait voulu résister un peu plus, au moins, il aurait pu le résister. Mais il y a faute, messieurs les Marocains, aussi sur l'action de Brahim Diaz. Donc, moi, je suis quelqu'un d'honnête, de véridique. Là où c'est scandaleux, c'est que précédemment, tu as retiré le but sénégalais. Et donc, le cumulé de cette affaire faisait que le Sénégal marque un but valide et logique. Il n'y a pas de débat sur ça. Tu leur retires leur but. Juste après, tu donnes un penalty timebreaker au Maroc. Pourquoi timebreaker? C'est que tellement ça a discuté, ça a blablaté. Si le penalty était joué, après ça, c'était fin du match. Donc c'est le Maroc, le Sénégal marque, on retire leur but. Le Maroc a une occasion de but franche, un penalty. Il marque, le match est terminé. Il marque pas, on va en prolongation. C'est pour ça que c'est polémique. C'est pour ça que c'est scandaleux. Tu ne peux pas retirer un but valide. Si le Sénégal avait eu son but accordé, le Maroc devait avoir son penalty. Et je n'aurais rien dit. Je n'aurais rien négocié. Le défenseur sénégalais était bête. Il l'a tiré effectivement. Et ce genre d'action commence à être puni partout dans les championnats. Nous-mêmes, Barcelonais, je suis barcelonais. On a vécu des situations comme ça. Et ça commence à être puni. Koubarsi a déjà tenu des gens. Ça va être puni. Je ne suis pas en train de dire que ça a été joué que contre le Barça. Ça a été aussi joué pour nous. Parce qu'il y a des moments, c'est abusé. Où les défenseurs, ils sont tout permis. Ils se permettent de jeter les attaquants parce qu'ils savent que c'est compliqué de siffler un penalty pour rien, entre guillemets, pour une action comme ça. Mais c'est penalty, donc ça devait être sifflé. Le problème vient du fait que tu as refusé le but sénégalais valide juste avant. Et donc, très bonne décision des Sénégalais de quitter le terrain. Parce que c'est trop. Parce que au global, le Maroc, ça commençait à faire beaucoup. Et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est penalty contre la Tanzanie, on ne dit rien. Ils viennent ensuite, je crois que c'est Cameroun. Cameroun, des actions litigieuses, le coup de coude, on s'en souviendra, l'action de Mbeumo.
C'est des actions 50-50, dans le sens où tu peux siffler penalty comme tu peux ne pas siffler penalty, ça s'entend. Tu peux dire le joueur marocain a pris le dessus sur le joueur camerounais, a mis la tête et ensuite a mis un coup de coude, donc pas penalty. Tu peux dire oui, non, mais Mbeumo s'est un peu laissé tomber, donc pas penalty. Mais c'est deux cas où tu as décidé de juger en faveur du Maroc. Tu aurais pu juger en faveur du Cameroun. Et ça n'aurait pas été choquant non plus, puisqu'il y a un 50-50 à jouer ici. Très bien. Le Cameroun, on passe. Contre le Nigeria, voilà, c'est un peu plus tranquille. Le Maroc maîtrise. Mais qu'est-ce qu'on apprendra à cause du match contre le Sénégal? Le Maroc faisait s'entraîner, attention à prendre avec des pincettes, dans leur stade principal, les joueurs qui allaient affronter le Maroc. Donc, tu es un coach d'une sélection, tu prépares tes joueurs sous les caméras marocaines. Et donc, c'est pour ça, ça aurait pu être pour ça que le Maroc a aussi bien enfermé le Cameroun, aussi bien enfermé le Nigeria tactiquement. C'est des choses qui pourraient être liées. Et il y a eu des problèmes avec les Sénégalais pour trouver un stade où ils pourraient aller s'entraîner un peu cachés, pour préparer leur tactique, pour préparer leur match, etc., etc. Et puis l'arbitrage qui était dégueulasse ce soir et qui n'était pas du tout caché et qui était largement en faveur du Maroc. Et du coup, les joueurs sénégalais sortent. Il va y avoir une discussion. Ils se sont sûrement fait menacer dans les couloirs par le président de la CAF, etc., etc. Rentrer sur le terrain. C'était une très bonne décision que je soutiens. Il y a des fois où tu ne peux pas forcer les gens au bordel. Tu ne peux pas forcer les gens au bordel. Ce qu'ils ont fait, c'est une très bonne décision et je soutiens totalement. Et j'aurais été aussi derrière le Maroc si c'était le Maroc, si ça avait été la situation inverse. Moi, j'aime la justice. Tous les jours, vous me voyez critiquer le Real Madrid, c'est pas pour rien. Mais quand le Barça a aussi merdé, a aussi triché, j'ai reconnu que le Barça a triché. Parce que moi, je suis quelqu'un de droit, de juste. Le Maroc, ce soir, a triché comme des porcs. Ce n'était pas caché. Plusieurs actions où il n'y a rien sont sifflées pour le Maroc. Et à la toute fin, tu refuses un but sénégalais, tu accordes un pénalty au Maroc. Les joueurs sénégalais vont rentrer, le pénalty va être sifflé. Il y a zéro excuse. Le pénalty a été tiré pour marquer, avec la volonté d'humilier Vienne Panenka. C'est la vérité. Course d'élan, prise du ballon, bisous. Tu n'es pas là pour faire de la charité. Tu as une volonté de marquer. Et il a raté. Parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu avait décidé que le Sénégal allait gagner. Je suis désolé, cher Marocain. Tout le monde prie. Hein. Mais si Dieu laisse passer ça, en fait, il y a trop de conséquences. Je suis croyant, je suis désolé. Pour ceux qui ne sont pas croyants, laissez tomber. Mais aujourd'hui, c'était comme ça. Parce que vous avez joué les prolongations. On rentre dans les prolongations et le Sénégal vient légèrement dominer le Maroc. Ils ont faim, ils ont la dalle, ils sont là pour gagner. Le Sénégal vient, marque son but, super frappe de Pape Gueye, grosse frappe en lucarne, il n'a jamais fait ça de sa vie. Hein. Mais il faut comprendre que quand Dieu décide de quelque chose, il décide. Après ça, le Sénégal va, moi j'aime pas trop cette tactique, mais c'est compréhensible au vu de tout ce qui s'est passé, va aller mettre le bus, va plutôt aller surdéfendre. Et donc le Maroc va avoir pléthore d'occasions, de centres devant chez eux, de dribbles sur les côtés, hyper dangereuses. Et c'est parce que le Sénégal les a laissés jouer, malheureusement. Puisque, lorsque le Sénégal, en seconde mi-temps, des prolongations, va récupérer la possession et le pied sur la balle et vouloir aussi jouer comme si en fait il y avait encore 0-0, le Sénégal va avoir des actions plus que franches. Et Bounou a encore sauvé la situation. Bounou a encore sauvé la situation. Tu as l'action de Mbaye où il dribble 3 joueurs marocains, Hakimi vient sauver à la toute fin. Et l'action Bounou fait une première parade, marche à 4 pattes, gifle un peu la balle dans les pieds du joueur sénégalais et ça fait sortie de but. Bounou est à remercier ce soir. Il a été vraiment magnifique. Il s'est enclenché pour sa nation. Et là où je suis très déçu finalement, plus que fâché, tu vois, là où je suis très déçu, c'est que dans cette prolongation-là, on a eu le droit à une vraie finale. La finale commence dans les prolongations. On a eu du beau jeu, on a eu des actions concrètes des deux côtés, on a eu du football.
Le Maroc n'avait pas besoin de tricher comme des cochons pour afficher ce niveau de jeu-là. C'est ça qui me déçoit aujourd'hui. Le Maroc n'avait pas besoin de tricher pour afficher ce niveau de jeu-là et ils l'ont montré. Et c'est très dommage. Et c'est très dommage. Parce qu'en se reposant sur la triche, ils ont fourni les 2 premières mi-temps qu'ils ont fournis. C'est-à-dire pas terrible du tout. Quelques actions, c'est vrai, mais pas terrible. Le Sénégal dominait plus et avait des actions plus franches. Le Maroc a arrêté, à un moment du but sénégalais, de se reposer sur les faits d'arbitrage, les faits de jeu, des trucs ailleurs, et a mieux joué au foot que pendant toute cette CAN. Les meilleures actions du Maroc, c'est pendant ces prolongations-là. Et c'est dommage pour les Marocains. Je pense que cette histoire va salir, va entacher très grièvement le football africain. Nous qui négocions pour garder la CAN tous les 2 ans. Nous qui disons oui, mais les Européens ne veulent pas que la CAN, veulent que la CAN passe plutôt de tous les 2 ans à tous les 4 ans parce que ça prend de la visibilité. Ils n'aiment pas ça, qu'on guette le football africain. Regardez. Voilà quelque chose qui va leur donner raison. Et c'est très dommage. En tout cas, là, c'est une première réaction à chaud. C'est possible que je ne traite pas tout dans l'ensemble, tu vois. Mais c'est sûr, c'est un match sur lequel on va revenir, ne vous inquiétez pas. Il y aura une autre vidéo pour parler de ce match-là. Mais voilà, c'est dommage. Il n'y avait pas besoin de ça et c'est dommage vraiment pour le football africain. En tout cas, les gars, finalement, on arrive à la fin de notre aventure de la CAN. C'est la dernière vidéo de cette CAN 2025-2026. J'espère que vous avez quand même kiffé la CAN, vous avez réussi à apprécier. Moi, j'étais très content de commenter tous ces matchs de la CAN. Voilà, on s'est bien charrié entre nous. Voilà, toutes les origines d'Afrique. C'est dommage que ça finisse comme ça. C'est une très mauvaise image qu'on laisse. Mais moi, je suis très content quand même d'avoir commenté cette CAN avec vous. N'hésitez pas, les gars, à encourager, à donner de la force. Voilà, tout simplement. Et voilà, on se retrouve pour celle dans 2 ans, peut-être. Si jamais elle a lieu dans 2 ans. Sinon, ça sera dans 4 ans. Du coup, en 2029, wow, ça fait long ça. En tout cas, les gars, prenez soin de vous, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme d'habitude, like, partage, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok, lien en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.